Shalom, shalom, shalom. L'importance du jeûne, de la guérison au miracle. Ésaïe 58, verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Le jeûne constitue un grand combat spirituel et nous rappelle que nous sommes appelés à offrir toute notre vie à Dieu comme un sacrifice vivant. L'un des bienfaits du jeûne, c'est qu'il nous rapproche de Dieu et augmente notre capacité à résister à la tentation. C'est un moment privilégié pour écouter Dieu, lui laisser nous révéler ses secrets les plus profonds. À ce titre, on peut citer l'exemple de Moïse qui, sur la montagne de Sinaï, a passé 40 jours dans une profonde intimité avec Dieu. À la fin de sa retraite, il est sorti avec les révélations des tables de la loi. Le jeûne est une pratique qui a un impact spirituel, sur la vie de l'homme. Esdras, chapitre 8, verset 23. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu. Et il a accueilli favorablement notre prière. Le jeûne est un vecteur puissant qui nous permet de maîtriser la chair et vivifier notre esprit. Et quand nous jeûnons, nous privons notre chair de manger, de boire et de plaisirs, de distraction, pour nous concentrer à nourrir notre esprit par la prière, la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons adjoindre toujours à nos temps de jeûne des moments d'intercession, d'adoration, de méditation. Dieu sait très bien ce dont nous avons besoin et il nous le donne en surabondance, que ce soit pour notre vie ou bien pour notre mission de témoignage. On n'achète pas Dieu. Si le but du jeûne et de la prière, c'est d'influencer Dieu, cela ne sert de rien. Le jeûne est nécessaire pour rendre l'homme vigilant. Le jeûne est nécessaire pour rendre l'homme vigilant. Le rendre vigilant sans cesse et sans faille, et pour susciter chez lui l'ardeur au combat spirituel. Esther a eu la faveur du roi Assuérus suite à un temps de jeûne. Le peuple de Ninive a trouvé grâce aux yeux de Dieu après un temps de jeûne national. Nombreux sont les exemples. Les exemples qui témoignent encore de la portée spirituelle du jeûne. Ésaïe 58, verset 8. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta résurrection progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Le jeûne est une grâce pleine de lumière. Le jeûne est une arme invincible, le fondement des combats spirituels. Le jeûne, c'est la meilleure voie vers le bien, nourriture de l'âme. Le jeûne, c'est une aide accordée par Dieu. Le jeûne, c'est la source de toute méditation. Le jeûne, l'imitation d'une vie impérissable et semblable à celle des anges, l'image de la vie à venir. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et il redonnera de force à tes membres
et tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Et l'eau jeune est la mère de tous les biens et de toutes les vertus. Et Ésaïe, toujours 58, verset 11, l'Éternel sera constamment ton guide, et l'eau jeune est la mère de tous les biens et de toutes les vertus. Merci. Je vous souhaite un bon carême. Et pendant la période de carême, méditez chaque jour